Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Merci pour chaque chose belle que tu as fait aujourd'hui. Nous te glorifions, Seigneur, pour chacun de nous. Viens nous parler, viens te révéler à nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Prenons la Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 12. Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 12, continue. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On va commencer à partir du verset 11. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Aujourd'hui, nous allons voir la révélation, la vision, la prophétie. Amen. Comment Dieu parle, pourquoi Dieu parle. Alléluia. Nous voyons là que Dieu vient s'adresser à Jérémie. Dieu a envie de révéler quelque chose à Jérémie. Alléluia. Et Dieu va montrer une vision à Jérémie. Alléluia. Dieu montre à Jérémie une vision et lui montre quoi? Une branche d'amandier. Alléluia. Amen. Si maintenant on va s'arrêter, ah oui, mais est-ce que vraiment si c'était Dieu, Dieu aurait pu me donner en vision une branche d'amandier? C'est comme si Dieu vient et puis il te donne en vision une mangue, ou un coco, ou un foutou. Alléluia. Puisque quand nous regardons la révélation, la Bible dit, il dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie lui dit, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui répond, tu as bien vu. Et quelle est la signification de la vision? La signification de la vision, c'est, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Comment peut-on savoir que d'une branche d'amandier, cela voulait dire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais comprendre Dieu. Et ça, vous devez le savoir. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous allons interpréter nos songes ou nos visions ou nos rêves de la manière que nous allons décider. Du moment, du sentiment qui va nous animer au moment où nous serons dans une situation. Si je vois une branche d'amandier au moment où je suis en colère, je vais me dire non, c'est Dieu qui me donne un bâton pour frapper mes ennemis. Amen. Si maintenant je vois une branche d'amandier au moment où on vient de me donner 500 €, je vais dire ah, ça porte le fruit de la finance, Dieu va me bénir. Je vais donner la révélation de ce que je vois selon les sentiments qui vont m'animer durant le moment. Alléluia. Alors que nous voyons que Dieu dit, que vois-tu? Une branche d'amandier. Mais ça n'a rien à voir avec ce que humainement tu peux comprendre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il n'y avait aucune signification ni aucune explication humaine. Comme certaines personnes qui disent, non, j'ai vu dans le livre que quand tu fais un songe que tu as une robe de mariée, ça veut dire ça. Quand tu vois un songe que tu as des chaussures, ça veut dire ça. Depuis quand c'est toi le dispensateur des songes ou qui peut comprendre quelque chose? Amen. La révélation ne nous est accordée par quelqu'un et uniquement par cette personne. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Il est écrit dans le livre de Actes chapitre 2. Prenons-le. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 à partir du verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit
et ils prophétiseront. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, etc., etc., pour la vision et les songes. Alléluia. La vision, les songes ou la prophétie dépend de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La vision, les songes et la prophétie dépendent uniquement du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y aura des personnes qui ne vont jamais faire de rêve. Et une fois qu'ils rentrent dans une église où le Saint-Esprit est, ils commencent à faire des rêves. Il y a des personnes qui n'ont jamais de vision. Une fois qu'ils rentrent dans une église où le Saint-Esprit est, la vision vient. Il y aura des personnes qui ne prophétisent jamais, mais ils vont voir que une fois qu'ils rentrent dans une église, leur parole s'accomplit facilement et à n'importe quel moment. Alléluia. Un simple exemple, la prophétie n'est pas uniquement ainsi parle l'Éternel, dans 3 jours tu vas mourir. Non. La prophétie peut être une parole qui vient de la part de Dieu. Oui, alléluia. Ou une parole qui devient créatrice. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu vas peut-être dire, par exemple, tu vas au travail et tu vas dire, j'ai envie de manger un yaourt. Et quand tu arrives au travail, quelqu'un te tend un yaourt. Parce que tu es dans une église où l'esprit est, et chaque parole que tu deviens devient une prophétie. Chaque parole que tu prononces devient une parole créatrice. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, et lorsque nous marchons par le Saint-Esprit, nous devenons une église qui marche maintenant dans la lumière de Christ et dans une volonté parfaite, parce que le Saint-Esprit va toujours nous révéler ce que nous devons faire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. La Bible dit, j'ai prévu pour vous un plan de bonheur et non de malheur. Alléluia. Ça, nous le savons. Mais pour pouvoir rentrer dans ce bonheur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le Saint-Esprit va m'amener exactement dans ce que Dieu attend de moi, me révélant là où Dieu me veut, là où Dieu m'attend et ce que Dieu attend que je fasse. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais prenons Galates 5. J'ai pris ma petite Bible, mais c'est compliqué pour moi. Galates 5. Qu'est-ce que Galates 5 nous dit? À partir du verset 16. Galates 5, à partir du verset 16. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ce passage nous dit réellement? Ce passage nous dit clairement que le plus souvent, ce que nous désirons ou ce que nous voulons n'est pas de Dieu. Je vous donne un simple exemple. Quand j'étais petit, j'ai été, on va dire, endoctriné par mes voisins à cause de ma couleur de peau. J'étais bien plus clair. Ils disaient toujours, tu n'épouses jamais une noire. Jamais. Alléluia. Tu dois épouser une chabine. Ne cache pas ta peau. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Alléluia. Parce que le diable savait que dans le plan de Dieu, je dois épouser une noire. Donc il inculte déjà dans ma chair, alléluia, quelque chose qui va s'opposer à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que le diable fonctionne. Depuis que tu vas naître, il va mettre dans ta chair et dans tes désirs et dans tes sentiments l'opposé de ce que Dieu a décidé. C'est pour ça que tu vas voir que la Bible dit que le Saint-Esprit s'oppose toujours à ta chair. Ne me dis pas que tu cherches le Saint-Esprit et chaque fois que tu dis Saint-Esprit, c'est vrai qu'on peut jeûner, mais je peux manger du poulet? Oui, mange du poulet. Le Saint-Esprit te dit toujours oui à toi. C'est pas biblique. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Amen. Amen. Quel est le Dieu que tu as qui te dit toujours oui alors qu'il est écrit que le Saint-Esprit s'oppose à mes désirs? Il s'oppose à preuve. Alléluia, le plan de Dieu, j'ai épousé quoi? Une noire. Amen. Ce que mon père n'aimait pas, les Africains, c'est ça que j'ai épousé. Amen. Parce que c'était le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Sœur, oui, mais Dieu a dit qu'il exauce les désirs de mon cœur.
Il exauce les désirs de ton cœur si les désirs de ton cœur sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Je verrai que tu es Dieu. Seigneur, je verrai que tu es Dieu. Il faut qu'il ait les yeux bleus. Une tablette de chocolat avec 9, Seigneur. 9, Seigneur. 9. 1m60. Non. Seigneur, je veux qu'il va 1m95. Rabababa. Oh Seigneur, oui Jésus, l'héritier de la couronne d'Angleterre. Alléluia, je saurai que tu es Dieu. Alors que peut-être que dans le plan du Saint-Esprit, tu dois épouser peut-être le charpentier d'à côté. Alléluia. Et que c'est le charpentier qui va te donner ce que tu as décidé, le bonheur qui est prévu. Mais toi, tu es là et tous les jours tu pleures. Mais je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié. Mais pourquoi je ne suis pas encore marié? Parce qu'en réalité, tu t'opposes à la prophétie de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le titre du message aujourd'hui, c'est pourquoi la prophétie ne s'accomplit pas dans ma vie. Parce que tu t'opposes à la prophétie de Dieu. Tu t'opposes à l'Esprit de Dieu, voulant faire ce que toi, Dieu, selon ce que toi, tu veux, te faisant Dieu à la place du Créateur. Amen. Pourquoi je ne suis pas marié? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Et pourquoi si? Alléluia. Et tous les jours, Saint-Esprit vient. Il vient où? Tu ne veux pas. Amen. Tu t'opposes à la prophétie. Nous sommes nombreux à venir prendre la bénédiction. Mais savez-vous que la bénédiction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit? Dieu ne te bénit pas dans ce que toi tu veux. Dieu te bénit dans le bonheur qu'il a prévu pour ta vie. Nous sommes venus dimanche et nous avons dit à Dieu, Seigneur, bénis-nous. Et Dieu nous a bénis. Mais chaque bénédiction qui a reposé sur nous n'était pas ce que toi tu voulais, mais était le bonheur que Dieu a décidé pour toi. Car il est écrit, Christ s'est fait malédiction afin que vous soyez bénédiction, afin que vous receviez la promesse, le Saint-Esprit. Vous savez que quand Dieu te bénit, il met sur ta vie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? Ce qui va s'opposer à ta chair. Amen. Sinon, je vais épouser un arabe, mais le Saint-Esprit a décidé que tu épouses le chinois. Amen. Et quand il t'a béni, il a mis en toi le mariage avec le chinois. Mais toi, tous les jours, tu es en train de regarder le black. Tous les jours, tu regardes ce que Dieu. Alors, Dieu ne te donne pas. Amen. Dieu lui-même te combat. Donc tu es dans le péché. Tu brûles, tu te branles, tu te masturbes, tu couches avec lui. Et voilà de quoi tu es. Et après tu pleures. Mais pourquoi Dieu ne me marie pas? Parce que c'est toi qui t'opposes à la prophétie de Dieu. Tu t'opposes. Tu t'opposes. Ce n'est ni la sorcellerie, ce n'est ni le diable. C'est toi. Alléluia. Amen. Tu as fait le choix de ne pas croire en ce que Dieu a dit. Parce que tu préfères croire ce que ton cœur te dit. Malgré que le nombre de fois que ton cœur t'a trahi et trompé, tu préfères être dedans, tu préfères être femme battue. Tu préfères te cacher du pasteur. Amen. Tu préfères le tromper. Tu préfères le trahir pour vivre dans ce que tu as décidé. Et puis après pleurer et après venir lui dire, pasteur, est-ce que tu peux m'aider? Ce n'est pas une perte de temps. Amen. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Amen. Ça sert à quoi de dire, je veux que Dieu me bénisse quand je m'oppose à moi-même, à la bénédiction? Amen. Je suis menteur, je suis hypocrite, je suis une menteuse. Ah oui, j'ai honte, ah ouais. C'est quand est-ce qu'il y a les prophéties à l'église? C'est quand, mais la prophétie n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. La prophétie n'arrange pas. Amen. Alléluia. Vous croyez que Dieu est très sage. Quand la Bible dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses, le jour que Dieu avait donné la prophétie que je deviendrai pasteur, s'il m'avait révélé ce que je devais traverser, je l'aurais dit non depuis le début. Aujourd'hui, je vois que être pasteur, c'est renoncer à tout ce qui est de la chair. Parce que c'est une souffrance. Les gens qui ne sont pas appelés de Dieu le voient comme un honneur. Oui, c'est un honneur aux yeux de Dieu. Mais c'est une souffrance la plus terrible. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour que tu prends la prophétie, tes épaules gonflent et toi tu es content. Tu es appelé diaconesse, tu es appelé prophète, tu es appelé. Mais sache que cette prophétie qui est venue sur ta vie, c'est le Saint-Esprit qui s'est déposé. Amen. Et sache que tous tes désirs de la chair viennent de se terminer là. Amen. Parce que Dieu vient de te choisir afin d'accomplir l'œuvre de l'Esprit. Le jour que Dieu t'a dit, ainsi parle Dieu, ainsi parle l'Éternel, je te donne le mariage. Sache que ce que tu avais rêvé d'aller à comment ça s'appelle là, aux Seychelles et aller bronzer avec ton mari, ce jour-là, ça s'est fini là.
Là que Dieu t'a dit que tu vas te marier, c'est que dans la tête de Dieu, il va t'envoyer en Chine avec ton mari pour aller délivrer tous les Chinois, aller manger leur cafard avec eux pour prêcher l'évangile. Voilà. Et comme maintenant tu auras réussi, il te donnera les Seychelles. Amen. C'est ça la prophétie. Ah oui, j'ai envie d'avoir une prophétie. Tu sais c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est le Saint-Esprit. Il dit la vérité. La prophétie ne vient pas me flatter. Amen. Alléluia. Pourquoi certaines personnes ont été bénies cette semaine immédiatement? Parce qu'elles se sont alignées exactement à ce que Dieu dit. Amen. Je prends l'exemple d'un de mes fils. Il ne trouvait pas de travail. Ça fait un moment qu'il cherche du travail. Je lui ai dit, Dieu m'a dit que cette semaine, tu auras le travail. Amen. Voilà qu'une société l'appelle, jeudi ou mercredi, je ne sais plus. Une société l'appelle, et la société lui dit, blablabla, non, on ne vous prend pas. Il arrive tout malheureux, oui, on m'a dit qu'on ne me prend pas. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, alléluia, que cette semaine, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La même société l'a appelé pour le soir pour lui dire, je vous prends. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Parce que Dieu a dit. C'est soit je crois à ce que Dieu a dit, ou soit je ne crois pas. La prophétie n'est pas là pour prendre 20 ans. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Lorsque Dieu parle, il suffit simplement de me dire, pour que la prophétie s'accomplisse rapidement, suis-je prêt avec le sacrifice de cette parole? Amen. Suis-je prêt à renoncer à ce que le diable a construit en moi pour vivre le bonheur que Dieu a prévu pour moi? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Suis-je prêt à m'aligner à ce que Dieu a décidé? Suis-je prêt? Peut-être que moi j'aime les femmes toutes petites, bien rondes, et que Dieu a prévu pour moi une femme gigantesque, blanche, bien plate. Mais ça va me donner le bonheur qu'il a décidé. Mais moi je suis tous les jours en train de chercher les fesses des noirs, tous les jours, jusqu'à je ne me marie jamais, je suis maudit de Dieu, jusqu'à Dieu finit par me rejeter. Dis, je dois aimer Dieu. Je dois aimer Dieu. Je dois aimer Dieu. Je dois aimer Dieu. Je dois chercher le Saint-Esprit. Vous savez, Église, ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. Mais Dieu m'a dit, je suis fâché, je veux que tu leur dises. Amen. Ils sont en train de se plaindre pour dire, mais pourquoi Dieu a dit qu'ils... Mais dis-leur comment ils sont hypocrites. Amen. Dis-leur comment ils sont hypocrites et rebelles à mon esprit. Amen. Dis-leur que je les vois et que je connais leur cœur. Alléluia. Et qu'ils sont hypocrites. Amen. Ils veulent la grâce, ils veulent la bénédiction, mais dis-leur que je sais que ce sont des hypocrites. Amen. Et que je ne te le cache pas, même si que tu restes silencieux. Alléluia. Dis-leur que ce sont des hypocrites. Et après, ils vont se plaindre. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas béni? Depuis quand Dieu bénit les hypocrites? Amen. Amen. Le jour que tu as refusé la prophétie, le jour que Dieu t'a béni, ça voulait dire que tu rentres dans les voies et dans les normes de Dieu. Amen. Mais ne te dis pas que Dieu va te bénir et puis tu continues à faire le choix de faire ce que tu veux, ce que tu as décidé. Dieu n'est pas un marabout. Amen. Dieu n'est pas un marabout. Si j'ai envie que Dieu fasse, mais je considère que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Je vais me battre jusqu'à rentrer dans ce que Dieu m'a donné. Je ne vais pas rester là et puis continuer à être dans le mensonge et j'essaye d'amadouer le pasteur, j'essaye de le tromper, j'essaye et je pense que Dieu... Vous savez, le pasteur, c'est pas un marabout. Hein. Amen. Même si qu'il a dit je te bénis, il y a quelqu'un qui est dans cette bénédiction. Il s'appelle le Saint-Esprit et lui on ne le trompe pas. On ne le trompe pas. Quelqu'un entend? Amen. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Oui, personne n'est parfait. Mais Dieu attend les efforts de chacun. Amen. Dieu attend que quelqu'un soit vrai. Dieu ne bénit pas les hypocrites. Amen. Amen. Parce que l'hypocrite, c'est celui qui a fait le choix de venir dans l'église. Mais de prendre Dieu comme une serpillière. Alléluia. Quand vraiment j'ai besoin, oui, Dieu. Mais en réalité, une fois que je suis sorti de la maison de Dieu, je retourne dans mes mêmes imbécilités. Amen. Amen. Je fais exactement la même chose. Et quand je suis devant le pasteur, s'il te plaît, mais je ne comprends pas, Dieu m'a dit. Oui, mais pasteur, peut-être que tu n'as pas bien entendu la voix de Dieu. Donc je n'entends plus bien. C'est toi qui es un hypocrite né. Amen. Et tu dois pleurer sous ton cas pour t'en sortir. Alléluia. Amen. Regardons par exemple comment Dieu fonctionne.
Dieu a dit à Moïse, 40 jours dans le désert. Alléluia. Juste 40 jours et 40 nuits. Ils ont passé combien de temps? 40 ans. Est-ce que Moïse n'a pas bien entendu la voix de Dieu? Oui. Mais c'est le peuple qui a annulé la prophétie de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, plus je suis dans le péché, plus le temps de la douleur ça rallonge. Dieu a dit à Abraham, je ne vais laisser ton peuple dans la douleur que 400 ans. Ils ont passé bien plus que 400 ans. Dieu a dit à Noé, 40 jours de pluie. Ils ont fait plus de 150 jours dans le truc. Vous savez, Dieu parle, mais c'est mon attitude, c'est mon cœur, c'est mon comportement qui permet à la prophétie de s'accomplir dans ma vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Beaucoup de personnes se sont dit, de toute façon, papa est tellement gentil, parce que j'ai envoyé un message sur le groupe. Papa est tellement gentil que s'il nous parle de la part de Dieu, il nous dira, oh, le ciel est vivant, la pluie va tomber, les anges vont venir te couronner de gloire et de miséricorde. Alléluia. Mais quand je suis allé dans chaque personne, quand Dieu me parlait, c'était pas très propre. Hein? Amen. Amen. C'était pas très propre pour eux. Et ils ont seulement ouvert les yeux. Et ce sont des personnes qui sont bien placées, qui ont non. Vous savez, ce que Dieu pense de nous, parfois est terrible. Amen. Nous, on est là et on pense que comme, oui, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, on se cache. Et que Dieu est très en colère. Parce que Dieu nous voit comme des menteurs ou des hypocrites. Amen. Amen. Dieu nous voit comme des personnes qui ont déjà abandonné leur poste. Alors que toi, que tu penses que tu es encore à ton poste. C'est même quand Dieu m'a parlé d'une personne, j'étais même choqué. Quand Dieu m'a dit, dis-lui, pourquoi il m'a abandonné? Mais quand je regarde avec mes yeux, la personne est à son poste, tout le temps à côté de ma femme. Donc j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu dis qu'il m'a abandonné? Amen. Il m'a abandonné. Il y a une autre personne qui est à côté de ma femme. Le Seigneur m'a dit, elle fuit. J'ai dit, monsieur, elle fuit quoi? Elle est là. Le Seigneur m'a dit, elle fuit. Elle fuit. Dis-lui pour moi que je sais qu'elle fuit. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Quand je lui ai dit, elle a eu froid. Parce qu'elle s'attendait à, merci par l'Éternel, Dieu te couronne de grâce. Non, non, c'est pas ça. Je suis un prophète hypocrite. Amen. Je suis celui par qui le Saint-Esprit parle. Amen. Et le Saint-Esprit n'arrange pas la chair. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous sommes dans un temps où la nuit est tombée sur le monde. Où les ténèbres sont en train de battre leur plein. Alléluia. Hier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, le message que je vais donner est un peu dur. Amène simplement ceux qui peuvent le porter. Toutes les nouvelles âmes, Seigneur, je ne les veux pas. Parce que je vais enseigner quelque chose. Quand j'arrive, je me dis, je veux que tu prêches quelque chose de ça. Je me suis dit, eh bien vraiment, heureusement que j'ai fait cette prière-là hier. Amen. Vous savez, Église, si vous vous dites que vous allez être comme toutes les églises et que vous allez continuer à vivre dans ce que vous voulez et vous cachez que Dieu a appelé les malades et jamais vous s'est guéri, mais ça ne sert à rien de venir à l'église. Amen. Ça ne sert à rien. Restez chez vous et allez en enfer. Amen. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être hypocrite. C'est soit je me dis je vais payer un prix pour que Dieu m'aide, que je me marie dans la gloire, ou que je réussisse dans la gloire, ou que j'essaie chaque jour, je pleure sous mon cas pour dire Seigneur, voici mon défaut, aide-moi. Au lieu d'attendre simplement une prophétie et puis devant les gens je fais semblant. Amen. Église, réveillons-nous. Nous avons la grâce d'avoir un apôtre qui chaque matin nous amène dans les prières. Alléluia, vous avez la grâce parce que je ne cache pas mes mots. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu quand vous serez devant lui? Je ne savais pas. Pouf, il vous dit que vous ne savez pas. Il va te mettre toutes les vidéos de Facebook et d'Instagram. Amen. Et c'est ces propres vidéos qui vont te juger. Amen. Il va te dire, mais quand j'ai donné la parole de la délivrance pour toi, toi tu dormais. Alléluia. Quand le pasteur prêchait, ce sabbat-là, tu as préféré faire ça. Amen. Quand j'ai décidé de te visiter pour te délivrer, tu étais en cachette avec une femme. Amen. Quand j'ai décidé de quelque chose, toi tu étais parti quelque part en boîte pour danser. Amen. Sors devant moi. Voilà comment Dieu nous parlera. Alléluia. Amen. Si Dieu dans sa grâce nous dit que bientôt, lui nous donne la Pâque, d'être dans les actions de grâce.
ne voulons pas faire ce que nous ne nous alignons pas à la prophétie. Nous voulons la chose qui nous arrange. Dieu nous a dit que nous sommes dans l'action de grâce. C'est la prophétie qu'il nous a donnée. Ça veut dire que le Saint-Esprit est dans cela. Il nous attend dedans. Même quand tu vois les impôts frappent à ta porte, je te rends grâce, Seigneur. Le Saint-Esprit est dans la prophétie. Ne l'appelle pas autre part que ce qu'il a donné. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit s'oppose à la chair. Ça veut dire que les impôts vont te rendre malheureux, vont te rendre triste. Alléluia. Ou une facture va venir, une dette, ou les huissiers vont te rendre triste. Mais Dieu s'oppose à cela. Il te dit, même si que tu es triste, loue-moi. Même si que tu es triste, rends-moi grâce, parce que la solution sera dans cela. Je m'oppose à ce que tu ressens. En gros, je m'en fous que tu sois triste. Loue-moi pour que je t'enlève ta tristesse. Je m'en fous que ton cœur soit blessé. Je m'oppose à cela. J'ai dit dans la prophétie, rendez-moi grâce. Amen. Alors rendez-moi grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Seigneur, je brûle, alors rends-moi grâce de ce que tu brûles. Amen. Seigneur, je suis malheureux, alors rends-moi grâce. Amen. Seigneur, je ne sais pas comment payer mes impôts, rends-moi grâce. Seigneur, je ne sais pas comment m'en sortir, rends-moi grâce. C'est ce qu'il a dit. Alors alignons-nous à la prophétie de Dieu. Alignons-nous à ce que Dieu a dit. Et arrêtons de chercher quelque chose que Dieu n'a pas dit. Amen. Ça s'oppose à ce que nous ressentons. Nous voulons une consolation. Nous voulons que Dieu... Non, mais il a dit, rendez-moi grâce. Alors faisons-le. Malheureux, réjouis-toi. Triste, prends Dieu. Tu ne sais pas quoi chanter, mais mets la louange dans ta maison. Et puis répète, et puis danse. Et puis dis, Seigneur, je te rends grâce. Amen. C'est pas là que tu vas commencer à mettre l'adoration la plus lente. Oh oui, Seigneur. Comme tu peux pas mettre Céline Dion. Alléluia. Et tu commences à jouer au malheureux. Dieu a dit, rendez-moi grâce. Amen. Alors rendons grâce à Dieu. C'est dans ça que Dieu nous attend. Alléluia. Amen. Dis, la prophétie de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. La prophétie de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dieu nous a dit que nous sommes dans le temps de la récolte. Ce que la sauterelle nous a volé, alléluia, il nous le redonne. Mais pour que cela arrive, rendez-moi grâce. Est-ce qu'il n'a pas vu que tu es triste? Est-ce qu'il n'a pas vu que tu as des problèmes? Est-ce qu'il n'a pas vu que tu brûles? Est-ce qu'il n'a pas vu? Il t'a dit, rends-moi grâce. Amen. Alors vous allez arrêter d'être des hypocrites. Et vous allez arrêter d'être des menteurs. Et vous allez vous aligner à ce que Dieu a dit. Alléluia. Parce que mon rôle en tant que serviteur de Dieu est de vous amener dans la gloire que Dieu a décidée. Mais si vous vous opposez à la prophétie de Dieu, si vous vous opposez à l'Esprit de Dieu, votre sang retombe sur votre tête. J'ai fait ma part, j'ai fait mon rôle. Chaque personne a son libre arbitre. Je ne viendrai pas vous sauver quand Dieu vous rejettera. Parce qu'il est clairement écrit, celui qui a connu les choses de l'Esprit qui le bafoue. La Bible dit que son châtiment sera pire que la mort. Ne jouez pas avec les hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ma prière et mon but est que tu puisses changer vraiment de position. Et que tu puisses récolter cette joie et cette grandeur que Dieu veut te donner cette année. Pourquoi Dieu bénit certains et pas d'autres? Parce que certains ont envie. Ils sont prêts à tout. Voilà pourquoi parfois Dieu rend quelqu'un malheureux. Oui. Dieu, tu vas être bien et du jour au lendemain, tu vas vivre une situation de malheur tellement terrible. Parce que Dieu sait que tant que tu n'es pas malheureux jusqu'aux os, tu ne l'écoutes pas. Amen. Et quand maintenant tu es malheureux jusqu'aux os, là tu es prêt à faire tous les sacrifices. Seigneur, je ferai ce que tu dis depuis que tu me sors de cette situation. Alors avant que Dieu crée cette situation, pour que tu obéisses, Amen. avant qu'il le fasse, et que moi je ne puisse rien faire pour toi, alors mets tes genoux à terre et dis à Dieu, Seigneur, je m'aligne à la prophétie. Je t'obéis, je te donne gloire. Qu'importe ce que je traverse et qui s'oppose à ce que je ressens, je m'aligne à toi. Et j'arrête de me cacher derrière. Ah oui, mais je suis faible. Oui, non, tu n'es pas faible, sinon Dieu ne t'aurait pas appelé. Amen. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Amen. Vous êtes des dieux. C'est ce que Dieu a dit. Alors nous allons y arriver. Nous allons nous aligner à la prophétie de Dieu. Et nous allons donner grâce et gloire à Dieu. Je ne veux plus des chants de louange, des adorations hypocrites. Mais des cœurs qui se disent, qu'importe ce que tu me demandes, je suis prêt, Seigneur. Je serai cette femme, je serai cet homme vaillant, par lequel l'ennemi va perdre son pouvoir sur la terre. Je suis prêt à me soumettre à ta volonté. Je suis prêt à obéir à ta voix. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire, je ferai.
ma vie te servira. Mon cœur te servira. Mon âme, mon mariage, mes finances, tout ce que j'ai te servira. Amen. Que dois-je faire? Amen. Alors Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.